veux parler des médias sociaux qui leur effet sur le SEO. Donc, l'utilisation des médias sociaux pour augmenter l'effet du SEO. Pour ça, on va voir c'est quoi l'implication directe du SEO et comment ça va avoir des interactions indirectes. On va avoir une étude de cas sur un de nos clients qui s'appelle Quevaco. Et on va résumer c'est quoi nos conclusions de cette expérience. Je commence par un quote de Matt Cutts. Il y a une question qui demande si Twitter et Facebook vont avoir un impact sur les résultats de Google. Puis Matt Cutts, qui est en charge de pas mal de filtres spam, Panda, puis toutes les affaires qu'on déteste. Et elle a répondu que oui, Twitter et Facebook vont avoir des impacts plus grands sur les résultats. On a plusieurs médias sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Pour le référencement en particulier, Google+, est très important. Le taux d'adoption de Google+, est de plus en plus élevé. Pour le Canada, il y a 2,8 millions d'utilisateurs de Google+. Ça veut dire que ça représente 11% des internautes. Aux États-Unis, c'est 14 millions d'utilisateurs de Google+, ça représente 6%. Puis, dépendamment de c'est quel pays où on prend les statistiques, ça varie considérablement. Ça va jusqu'au Vietnam à 42%, en Inde, 38%. Donc, ça a un impact considérable. Pour Google+, ça va avoir comme importance, c'est qu'avec son profil, on peut l'associer à un article qu'on a écrit et qu'on a publié. Dans cet exemple-ci, on a un résultat pour Best and Worst Big US. C'est un résultat quelconque, mais ça s'applique à pas mal n'importe quoi. Le premier résultat, ça c'est quelque chose qui ont extrait du news, puis ça a une image, quelques lignes de texte, puis une description. Pour celui qui est en bas, celui-ci, c'est la photo de l'auteur. Dans ce cas-ci, Trevor Colfer. Ça a plus de lignes que d'autres entrées subséquentes. Et vous avez la chance d'interagir avec l'auteur un peu plus d'expliquer. L'autre façon, ce que ça serait possible d'avoir cette affaire-là, si ça ne serait pas par Google+, ça serait avec des micro-formats, des rich text snippets, mais ça c'est quelque chose qui est un peu en dehors du scope. À venir, Google+, ça augmente la visibilité. Vous avez un plus grand espace de real estate sur la page de résultats. L'être humain est un être très visuel. Qu'est-ce qui attire notre regard? C'est là qu'on va s'en aller. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le regard visuel, puis c'est où le target. Pour Facebook, pour Twitter, puis une couple d'autres sites. Qu'est-ce qui revient tout le temps? C'est que c'est à l'image qu'on est attiré en premier. Puis ça, c'est quelque chose qui se généralise pas mal partout. Même si un résultat qui est en 3e place ou 4e place, mais que ça a une image, l'utilisateur pourrait peut-être avoir tendance à quand même cliquer sur ce lien-là, même s'il est plus tard, juste à cause des cues visuels qu'on a. Ça donne aussi la chance d'interagir avec l'auteur puis de voir c'est quoi les autres articles qu'il a écrits, puis peut-être suivre ces liens. On va s'en aller dans l'étude de cas de Quevaco. Quevaco, c'est un de nos clients. Eux autres, ils se spécialisent dans plusieurs suites de bureautiques. On voulait les faire ranker pour des mots-clés très spécifiques, puis on va regarder comment on s'est pris. Mais avant qu'on essaie le social, on a eu des hypothèses. On a supposé que l'amènement du trafic direct et que ça n'aurait pas grand impact sur le SEO. On a aussi estimé que l'effet de ça serait d'une durée qui serait assez courte. Et que d'exploiter les réseaux sociaux, ça serait quelque chose d'assez difficile à faire. Maintenant, dans la pratique. Pour Quevaco, on a sélectionné les mots appropriés. On a regardé pour le contenu qui était le plus approprié. On l'a écrit, on l'a republié. C'était pas un article qu'on a juste envoyé un text broker. On a écrit quelque chose, on a fait de la recherche, et c'est quelque chose qui est bon pour que c'est présentable. Puis après, on a aussi choisi c'est où l'endroit stratégique qu'on voulait placer l'article. Si le site web
qu'on place une place où il y a des centaines d'articles qui vont là à chaque jour et que c'est pas relié à l'endroit approprié, ça donne rien. Puis pour une affaire comme des feuilles de temps, c'est encore plus dur parce que le contenu doit vraiment être bon parce que la part du monde ici, ils ont des feuilles de temps qu'ils doivent remplir et c'est déjà assez pénible comme ça. Quelqu'un qui veut lire à propos de ça, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut vraiment que le contenu, ça devient avec ça. C'est aussi l'article qu'on a créé. Comme vous pouvez voir, on a utilisé des images. Le texte qu'on a écrit il est beaucoup plus long que ça, qui a bien été sectionné. Puis, vraiment, ça a donné 200 tweets, 12 j'aime, 12 partages Google+, puis 26 partages LinkedIn. Qu'est-ce qui est important à retenir de ça, c'est que, comme je disais avant, le plus important, le contenu doit être intéressant et il ne doit pas être générique. Les médias sociaux, une fois que c'est bien lancé et que c'est bien utilisé, c'est quelque chose qui est disponible à tous et assez accessible. Ici, ça c'est où ce que Vaco se situait par rapport à la feuille de temps au début. Nulle part. Ça, c'est où qui se situait la journée du lancement de l'article. Il se situe en 5e place. Puis ça, c'est quelque chose qu'avant, on a regardé les 50 premiers résultats et même un peu plus, puis on n'a pas trouvé Vaco nulle part. Donc c'est vraiment une montée dans une même journée qui est vraiment substantielle. Puis aussi, feuille de temps, c'est quelque chose que c'est quand même assez compétitif. Il y a d'autres sites qui ont carrément le nom, le URL feuilledettemps.com, où les sites sont là depuis plus longue date. Voici le résultat de 2 novembre. Ça a encore monté de la 5e position à la 3e position. Et finalement, le 21 novembre, aujourd'hui, il est rendu à la 4e position. Peut-être original que ça allait être de courte durée ou que ça allait juste durer quelques jours, puis après ça va s'en aller automatiquement. Ça s'est avéré être faux. C'est là pour rester d'après ce qu'on peut sauver. Quelque chose qu'on peut retenir, c'est que le social peut acquérir très très vite. La même journée, on a eu des résultats. Le contenu est encore plus important. Je voudrais remercier Cécile Bédard qui a rédigé le contenu et qui a fait les recherches appropriées. Puis la stratégie est durable pour un futur prévisible. Comme qu'on a vu avec Panda, comme qu'on a vu avec Penguin ou d'autres animaux qu'on va voir dans le futur, c'est quelque chose, un futur durable et prévisible, c'est complètement relatif. Mais ça nous garde en emploi. Maintenant, il y a aussi pour les autres médias sociaux, Facebook, ça va être utile pour que le monde partage l'article et peut-être qu'ils rédigent sur leur blog. C'est ça qui va faire en sorte que c'est des signaux qui vont être visibles. En tant que tel, Google ne peut pas analyser tout le site Facebook, il peut seulement analyser des pages de compagnie et d'autres affaires qui sont accessibles publiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas se concentrer, il ne faudrait pas donner de l'attention à Facebook. Il faut en donner, c'est un piano, puis dépendamment c'est quoi la clientèle, ça peut être très approprié, puis ça va valoir la peine de s'intéresser. Il y a aussi une autre pratique qui était assez courante sur Facebook, celui d'acheter des fans. Ça, c'est quelque chose que peut-être quelques-uns parmi vous avez fait pour augmenter la présumée visibilité d'un site. C'est quelque chose que ça marche bien, ça paraissait bien. Le seul problème, c'est que maintenant, Google, pour promouvoir un post, il commence à chercher des frais supplémentaires. Comme dans l'exemple de Mark Cuban, si il voulait qu'un post des Mavericks il soit promu à tous les 1 million de fans, il fallait qu'il paye 3 000 si ça vaut la peine pour rejoindre une audience complète de ses fans, ça c'est à vous de déterminer, mais c'est juste quelque chose à retenir et à faire attention avec. C'est mieux de diversifier dans plusieurs médias sociaux et de ne pas avoir une approche uniquement axée sur Facebook. Là, je tiens à préciser que Facebook c'est très utile, il ne faut pas le négliger juste à cause de ça, mais juste à considérer. Merci. Ce qu'on veut, c'est que pour donner
un boost initial comme un électrochoc en fait pour nos clés ou pour cette page-là de notre client. Le social peut beaucoup aider, puis pour supporter à long terme du développement rapide, plus classique si on veut, ça va donc apporter plus d'indices à l'autre